Comment définir cette exposition dont tout le monde parle avec tellement d'enthousiasme? Pour notre part, écoutez, ça a été un peu la douche froide. Sans doute étions-nous mal préparés. On s'attendait à une exposition de pop art pétillante, de l'envergure des derniers événements parisiens autour de Warhol, Lichtenstein ou Rosenquist. Ici, il n'en est rien. L'illustre Whitney Museum de New York, réputé mondialement pour ses avant-gardes américaines issues du pop art, a effectivement prêté 60 de ses 22 000 œuvres au musée Mayol, dont 59 n'avaient jamais été vues en France. Ok, alléchant sur le papier, mais en pratique, on parle de peu d'œuvres mythiques, trop peu d'œuvres en tout cas. L'idée étant ici de redécouvrir les artistes pop oubliés. Pour le coup, ça c'est plutôt réussi. Force est de constater que les icônes pop et décalées de Warhol, la légèreté des images de Lichtenstein ou les grandioses chefs-d'œuvre de Rosenquist nous manquent cruellement par leur trop faible présence. Le peps et l'ironie de ces années de révolution nous manquent aussi dans cette exposition à l'accrochage d'une froideur presque médicale. Mais où est donc passée l'audace de ce musée qui nous avait habitués à tellement mieux? Certes, on découvrira les œuvres cinétiques d'Harold Edgerton qui défie la vitesse avec son triptyque Total Impact. Certes, on verra l'une des très déjà vues et rassurante sculpture du Love de Robert Indiana, mais on s'ennuie. Malgré des découvertes comme cette sculpture en 2D d'Alex Katz qui dénonce des personnalités sans relief, ou cette femme à la fenêtre signée Roy Lichtenstein qui fait tant parler d'elle parce qu'elle est inédite en France comme un clin d'œil impertinent à la peinture flamande du XVIIe siècle, ou encore cette sculpture de cigarette caricaturale en vinyle signée Oldenburg. On regrette le manque d'audace globale de cette exposition censée représenter les artistes qui, en leur temps, osaient faire éclater les conventions et remettre en cause l'intouchable American Dream, un pétard mouillé qui manque de pop selon nous.